Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Zambakro, où l'école des forces armées était en fête ce jeudi. Le Premier ministre Patrick Kachi et le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara y ont pris part. La traditionnelle fête à Zambakro a été marquée par une double cérémonie, baptême de la 52e promotion des élèves d'officiers d'active et remise d'épaulettes d'officiers de la promotion Amadou Gonplubali, le nom de l'ancien Premier ministre. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, et le gouvernement ivoirien se sont accordés sur un programme d'options stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Cette troisième stratégie pays pour la Côte d'Ivoire va s'articuler autour de 3 objectifs majeurs: améliorer les politiques nationales, renforcer les institutions agricoles, accroître la productivité et renforcer la résilience des petits producteurs. Le reportage de Noël Niagno. Le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, est présent en Côte d'Ivoire à travers 3 projets actifs. Le PROPACOM, projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, le programme d'urgence agricole PUACI, enfin le PADFA, projet d'appui au développement des filières. Pour la période 2020-2025, le FIDA veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire pour une finalité, permettre aux petits producteurs d'être résilients. D'appuyer les petits producteurs vulnérables afin de leur permettre d'émerger des petites exploitations de subsistance vulnérables vers des véritables micro-entreprises agricoles, profitables, résilientes et qui leur permettront d'entrer résolument dans l'ère de l'entrepreneuriat du business agricole. Des finalités qui s'inscrivent dans la politique gouvernementale pour le monde rural. Ce nouveau COSOP répond parfaitement concernant le renforcement des institutions nationales, le renforcement de la résilience des petits producteurs face au changement climatique et surtout la création de valeur ajoutée équitablement partagée entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Pour l'information, le FIDA investit dans les populations rurales en les dotant des moyens pour réduire la pauvreté, accroître la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et accroître la résilience des populations rurales. Voilà, on en arrive à cette entrée en lice réussie pour les Ivoiriens dans les Jeux olympiques de Tokyo au Japon. Aujourd'hui même, à Yokohama, les éléphants l'ont emporté face aux Saoudiens 2-1 dans le groupe D. Un bon résultat avant de rencontrer le Brésil et l'Allemagne quelques temps forts de cette rencontre. Les éléphants olympiques font une entrée idéale dans le tournoi japonais en s'imposant à l'Arabie saoudite ce jeudi à Yokohama. Sous leur forte pression, Al-Amri, défenseur saoudien, trompe son gardien à la 39e minute. Vexés, les Saoudiens répliquent 1 minute avant la pause. Sur cette belle offensive, Al-Dassali obtient l'égalisation grâce à un tir de toute beauté. La Côte d'Ivoire, en seconde période, est plus entreprenante et obtient gain et cause à la 66e minute par l'intermédiaire de Franck Ekessié. Le reste de la rencontre est bien géré par les éléphants qui finissent par obtenir leurs 3 premiers points dans ces Jeux olympiques de Tokyo. Voilà, bravo aux éléphants et on reste vigilant face au coronavirus. Ces dernières semaines, dans plusieurs capitales africaines, des pics importants de contamination au coronavirus ont été enregistrés. À l'exemple de Kigali au Rwanda qui reconfine ses populations ou encore de la Tunisie qui passe en alerte sanitaire avec plus de 200 morts certains jours. Et sur un continent qui doit faire face à des pénuries d'oxygène et de lits en soins intensifs, la faible couverture vaccinale fait grimper la mortalité. Pourtant, seulement 8 millions d'Africains ont reçu à ce jour les 2 doses nécessaires à une immunité face à la Covid-19. Le dossier de ce 20 justement se penche sur cette crise sanitaire de la Covid-19 sur notre continent. Et ailleurs en France, le gouvernement souhaitait imposer le recours au pass sanitaire dans les hôpitaux et les EHPAD pour les patients non urgents et les visiteurs. Mais l'Assemblée nationale a voté contre. Les députés ont adopté les amendements proposés par la France insoumise et les républicains qui s'y opposaient. Le texte devrait normalement revenir au sein de l'hémicycle dans le cadre de la navette parlementaire.
Depuis l'arrestation de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma le 8 juillet dernier, des émeutes ont lieu dans ce pays. Le bilan fait état de 337 morts, 79 à Johannesburg et 258 dans le KwaZulu-Natal. Le bilan officiel a été promulgué aujourd'hui, jeudi 22 juillet. Cela fait 61 morts de plus par rapport à la veille. La police sud-africaine attribue en partie cette augmentation de personnes étant décédées des suites de leurs blessures. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.